Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Khaled Nzar a été inhumé cet après-midi au cimetière d'El Alia en présence du général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et du Premier ministre Nadel Arbaoui. Les images dans un instant. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé la cérémonie d'installation de la nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental, Rabia Kharfi. Nous écouterons les déclarations tout à l'heure. 7 daïras ont été promus en wilaya déléguée. Nous vous invitons dans ce journal à découvrir les potentialités économiques de Berika et de Qasr Chellala. Nous verrons également les réactions des habitants au niveau de ces deux wilayas délégués. Dans le grand format de ce week-end, nous vous emmenons bivouaquer à la forêt d'Akfadou. Nous vous invitons à découvrir comment cette nouvelle génération d'Algériens est en train de démocratiser cette activité grâce à une bonne organisation, une belle ambiance. Découverte tout à l'heure de cet écrin de biodiversité avec Walid Yousfi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la dépouille du défunt général-major à la retraite et ancien ministre de la Défense nationale, Khaled Nzar, a été inhumé cet après-midi au cimetière Al Alia en présence du général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du Premier ministre Nadel Arbaoui, du directeur de cabinet à la présidence de la République par intérim Boualem et des membres du gouvernement. On a assisté également aux funérailles le général d'armée, commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département, les directeurs et chefs de services centraux, ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que des personnalités nationales et révolutionnaires, des membres de la famille du défunt et d'un nombre de citoyens. Dans une oraison funèbre, l'inspecteur de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée nationale populaire a rendu hommage au défunt, saluant ses valeurs et son parcours riche et honorable en tant que moujahid dans les rangs de l'ALN et en tant que cadre supérieur de l'armée nationale populaire. On écoute. تشاء الأقدار أن نودع سنة 2023 ونودع معها رجلا من خيرة رجال الجزائر، رجلا وطنيا مخلصا شهما لبى نداء الوطن خلال ثورة التحرير المجيدة ونذر عمره كاملا لخدمة الجزائر شعبا وجيشا، رجلا بذل شبابه في سبيل استرجاع الاستقلال والسيادة الوطنية. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نترحم على روحه الطيبة وندعو الله عز وجل له بالمغفرة والرحمة، ونسأله عز وجل أن يثبته كما كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن يقول لأصحابه: اسألوا الثبات لأخيكم فإنه الآن يسأل. ونحن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل سائلين له الثبات. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, avait présenté hier ses sincères condoléances à la famille du défunt Khaled Nzar. Général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en compagnie de hauts responsables de l'armée nationale populaire, s'était rendu à la maison de la famille du défunt, où il a assisté à la levée du corps et à la récitation de la Fatiha du Saint-Coran sur l'âme du défunt. En cette douloureuse circonstance, le général d'armée a réitéré en son nom personnel
Et au nom de l'ensemble des cadres et du personnel de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt. Prions Allah Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de prêter force et courage à sa famille. Et nous vous proposons dans ce journal de revenir sur le parcours du Moudjahid Khaled Nazar, ancien ministre de la Défense. Les détails avec Yamina Seïdji. Le regretté Moudjahid, le général à la retraite Khaled Nazar, nous a quittés hier à l'âge de 86 ans, entouré de sa famille. Né le 27 décembre 1937 dans la commune de Saliana, wilaya de Betna, il était surnommé l'éclair de l'armée algérienne. Cet homme redoutable était connu pour sa discipline et sa loyauté, s'opposant fermement à tout compromis contre les intérêts de l'État. Son parcours militaire a débuté avec son engagement dans la première région militaire de l'armée de libération nationale en 1958, après avoir fui l'école militaire française de Saint-Mexin qu'il avait rejoint en 1955. Il est devenu commandant de la 5e région militaire à Constantine en 1982, puis commandant des forces terrestres et vice-chef d'état-major de l'armée nationale populaire le 16 juin 1987. Khaled Nazar a joué un rôle crucial dans la stabilisation du pays, notamment à la suite des événements d'octobre 88. Nommé ministre de la Défense le 10 juillet 1990, il a rempli ses fonctions avec dévouement jusqu'à la fin de l'année 1993. Pendant cette période, il a constitué une force stabilisatrice empêchant l'effondrement de l'État. Khaled Nazar est très vite devenu un symbole inscrit dans l'histoire du pays. Sa dernière fonction fut celle de membre du Conseil d'État avant de se retirer définitivement de la vie politique en 1994 jusqu'à ces derniers jours. L'Algérie a toujours défendu sa réputation contre les attaques et critiques venues de l'étranger, cherchant à ternir son image, car même quand les hommes loyaux s'en vont, leur héritage et leurs principes perdurent. Dans l'actualité de ce samedi, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadir Arbaoui a présidé la cérémonie d'installation de Mme Rabia Khalfi en tant que présidente du Conseil national économique, social et environnemental et son remplacement de Bouchner Khaladi, et ce conformément à la décision prise par le président de la République le 20 décembre 2023. À cette occasion, le Premier ministre a mis en avant l'importance majeure accordée par le président de la République à cette instance constitutionnelle consultative en tant que partenaire actif pour les activités gouvernementales et un cadre propice au dialogue, à l'analyse, à l'évaluation et à la prospective sur les questions économiques, sociales et environnementales. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre suivie par la déclaration de la nouvelle présidente du CNESE. J'invite l'ensemble des acteurs de la société civile ainsi que les membres de notre communauté nationale établie à l'étranger à renforcer le processus de développement socio-économique tracé par le président de la République, qui accorde un intérêt particulier à ce Conseil qu'il considère comme un espace de dialogue, de concertation, d'analyse et d'études prospectives. Reconnaissante au président de la République pour la confiance placée en ma personne et pour m'avoir confié la présidence du Conseil national économique, social et environnemental, qui est une institution importante. Nous allons tout faire pour travailler ensemble et atteindre les objectifs escomptés. Dans le volet développement local maintenant, 7 daïras ont été promues en wilaya déléguée. On s'intéresse ce soir à 2 d'entre elles. Comment les citoyens ont accueilli cette nouvelle et quelles sont les potentialités de cette nouvelle wilaya déléguée? Réponse avec Malika Bellel. Située à 90 km au sud de Betna, Berika a réussi à se distinguer parmi les nouvelles wilayas grâce à ses multiples ressources et atouts. Nous valorisons la décision du président de la République Abdelmajid Tebboune de promouvoir la daïra de Berika au rang de wilaya déléguée. Il faut savoir que Berika est l'une des anciennes daïras du pays. Cette décision vient consolider avec la stratégie de l'État qui vise à renforcer le développement économique et rapprocher l'administration du citoyen.
التي يؤديها السيد رئيس الجمهورية. La daïra de Berika compte 21 quartiers et 586 boulevards. La daïra dispose de toutes les potentialités pour être promue au rang d'une wilaya. Avec plus de 200 000 habitants sur une superficie d'environ 300 km², Berika est également dotée d'importantes ressources industrielles telles que la zone industrielle abritant de nombreuses usines et unités ainsi que 2 zones d'activité. La daïra de Berika dispose de plusieurs potentialités agricoles, touristiques et historiques. Il ne faut pas oublier également que c'est une région révolutionnaire qui compte beaucoup de martyrs comme Azil Abdelkader. La daïra de Berika compte un centre universitaire, plusieurs entreprises économiques et des diplômés dans plusieurs secteurs. Tous ces atouts peuvent en effet contribuer au développement économique et social de la région. Berika est principalement une région agricole et pastorale. La production de l'une des variétés de dattes les plus prisées, Mdoukel, est un indicateur de la qualité et de l'abondance des produits agricoles dans cette région. Cette décision de faire de Berika une wilaya déléguée, nous l'attendions depuis 1984. La daïra de Berika est une région agricole par excellence. La promotion de Berika au statut de wilaya déléguée permettrait d'augmenter les activités économiques et le développement local dans une région connue par ses activités commerciales. Et autre région, autre daïra promu en wilaya déléguée, Qasr Chellala, connu pour ses potentialités agricoles. Les habitants rencontrés par nos équipes sont très enthousiastes et attendent beaucoup en matière d'investissement et de création d'emplois. Les détails avec Yamina Seij. Promus au rang de wilaya déléguée, les habitants de Qasr Chellala ont accueilli cette décision avec enthousiasme. Ils ont également exprimé leurs aspirations en matière de développement local qui commencent à se concrétiser sur le terrain. Cette décision du président de la République fait partie de ses engagements envers les citoyens. La date du 28 décembre 2023 restera gravée dans nos mémoires. Cette décision reflète l'engagement du président qui fait également preuve de bonne gouvernance. Cela va permettre de rapprocher l'administration du citoyen. Avant, nous étions obligés de parcourir près de 120 km pour arriver à Tiaret. Tous les habitants de Qasr Chellala ont accueilli cette décision avec joie. Comme vous le savez, nous sommes à 116 km de Tiaret. Avec la promotion de notre ville au rang de wilaya déléguée, nous n'avons plus à parcourir de longues distances. Nous espérons que cette décision va créer de l'emploi au profit des jeunes de la région. Cette décision tombe à point nommé. Nous aspirons à un développement accru dans notre ville, dans tous les domaines. Avec ses importantes potentialités agricoles, Qasr Chellala est appelé à devenir un important producteur au niveau local et national. Son emplacement stratégique offre d'importantes perspectives d'investissement, notamment grâce à la disponibilité de foncier agricole et industriel. Et dans l'actualité de ce samedi à Oran, le médiateur de la République, Majid Amour, a indiqué que l'amélioration de la prise en charge des citoyens est une concrétisation de l'un des engagements du président de la République. Déclaration faite lors de l'ouverture du premier colloque régional intitulé « Le citoyen est au cœur de l'intérêt du président de la République. La transparence est la base d'un service public de qualité ». Dans l'actualité de ce samedi, l'ami de la révolution algérienne, Dr Michel Martini, est décédé à l'âge de 98 ans. Michel Martini a rejoint l'Algérie avec son père en octobre 1946, en mai 1954. Il revient en Algérie et rejoint l'hôpital de Meliana, puis celui de Chlef en 1955. C'est à cette date qu'il rejoint les rangs de l'ALN. Martini était un convaincu de la justesse et de la cause algérienne et ses nobles principes. Décès aujourd'hui également de Othman Romri, chef d'émission à la télévision publique. Le défunt avait pris sa retraite en 2004. Othman Romri a été inhumé cet après-midi au cimetière de Ain el-Baïda à Oran. Cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'EPTV se joint à l'ensemble des travailleurs de la télévision publique pour présenter à la famille du défunt les condoléances les plus sincères. Prions Allah
de l'accueillir ou d'accueillir le défunt en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le grand format de ce week-end, nous vous emmenons bivouaquer à la forêt d'Akfadou. Il s'agit d'un bivouac organisé qui a réuni un groupe de jeunes, des passionnés de la rando, de la nature et des sensations fortes, vous allez le voir, en couple ou en solo. Nos aventuriers ont bravé le froid et comptent bien démocratiser cette activité grâce à une bonne organisation et une belle ambiance, le tout au milieu d'un écrin de biodiversité. Grand format signé Walid Yousfi. Il est presque 20h. Ce groupe de jeunes s'apprête à prendre la route, direction Béjaïa. Avant le départ, Youssef et son équipe font leur checklist, histoire de s'assurer que rien ne manque. On a fait une vérification, tout le monde est là, c'est bon, normalement on a assuré que tous les clients sont arrivés. Maintenant on va finir avec le chargement de bagages au bus et on va démarrer. Et c'est parti pour 4 heures de route vers la forêt d'Akfadou. Une fois arrivé, au programme, une petite randonnée nocturne pour se familiariser avec la nature. Là, on est à exactement 13 km. À 13 à 14 km, pour arriver au complet. Comment? Et ça s'annonce comment? Eh ben, c'est l'aventure, ça doit être bien. Après quelques heures de marche et une bonne douzaine de kilomètres, on arrive enfin au campement. Malgré la fatigue, l'ambiance est au rendez-vous. Au réveil, c'est au tour de Abdou, Siham et Malek de préparer le déjeuner. Au déjeuner, نديرو عفسة plus خفيفة. Par exemple, كيما اليوم نديرو شكشوكة فريت. Il y a des sandwichs, مع des œufs, مع du thon. Sinon, في الليل تكون حاجة plus consistante. Donc hier, nous avons passé une soirée très agréable qui a duré jusqu'à 8h du matin d'ailleurs. Le réveil a été quand même assez... Il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont fait des nuits blanches. Et là, on est en train de se préparer pour bien booster la journée, juste après le déjeuner. Au programme aujourd'hui, découverte de la forêt d'Akfadou. Une escapade loin du stress et du brouhaha de la ville. C'est la première expérience de Black Tani et ça se passe super bien pour lui aussi. Et il est très excité. Et vraiment, c'est un truc vraiment magnifique. La vérité, de ma région d'où je viens moi, on n'a pas la même nature. C'est un peu genre le climat, voilà, il n'y a pas trop de verdure et tout. Mais en comparant ça avec ça, la vérité ici, c'est vraiment impeccable. J'ai connu beaucoup de gens ici, beaucoup de cultures. On a échangé beaucoup de cultures et c'est vraiment magnifique. Moi, je conseille les gens de venir, même en famille, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils connaissent pas ce que c'est un camping ou bien. Moi, je vous dis, essayez. Faut pas avoir peur. Faut essayer, vous allez apprécier, ça changera votre mode de vie. Je suis de domaine depuis 6 ans, 7 ans à peu près. Je fais ça. Mon métier, c'est de partager des moments de joie avec les gens. Donc, c'est une passion pour vous. Voilà, quand on voit les gens s'amuser, heureux, donc c'est ça notre objectif. C'est un mélange de bivouac, d'aventure et de musique qu'on fait. Ici au bivouac. Au fait, il y a plusieurs personnes qui se disent « Ah, le bivouac, mais non, c'est pas sécurisé ». Personnellement, je travaille seule. Je suis une femme, mais je travaille seule. Je prends mes groupes toute seule, je m'organise avec eux et je n'ai jamais eu aucun problème. À la nuit tombée, soirée musicale et anniversaire surprise. Dans une soirée rythmée par ces jeunes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas il y a encore quelques jours. Grâce à leur passion pour la nature, ils forment désormais cette grande famille du bivouac.
Et c'est cette Algérie que nous aimons, cette Algérie que nous avons pu observer hier dans les gradins du derby tant attendu qui a opposé l'USM Alger au MC Alger, qui s'est déroulé hier au stade du 5 juillet. Un fair-play exceptionnel de la part des supporters qui a marqué ce match qui s'est soldé par un nul. Retour sur ce match avec Samia Chichou. Pour ce choc de la 11e journée, le spectacle était absent sur le terrain, mais bien présent dans les tribunes. Les galeries des deux équipes nous ont gratifié de beaux tifos et de craquages de fumigène tout au long des 90 minutes. Sur le terrain, l'enjeu a pris le dessus. Sur le jeu, les Usmis se procurent quelques occasions nettes en début de match, mais sans succès. Côté Mouloudien, Belaili et Naïdji étaient les plus dangereux, mais ils butent toujours sur un bumbo des grands jours. Les poulains de Patrice Baumel accentuent la pression en seconde période, mais ni les combinaisons ni le coup de pied arrêté n'ont pu secouer les filets. L'arbitre siffle la fin de la partie sur le score de 0 partout. Je trouve que la meilleure équipe ce soir sur le terrain, c'était le Mouloudia. Les intentions, les situations de but. Après, ce sont des derbys, il y a toujours un petit peu des enjeux supérieurs à des matchs un peu plus classiques. Voilà, mais j'ai rien à reprocher aux garçons, ils ont fait un gros match dans la générosité, dans l'engagement. Il manquait que le but, on a eu beaucoup de situations jeudi. Voilà, donc on continue notre marche en avant. Et très fier des garçons dans la démarche de vouloir bien faire encore une fois ce soir et d'essayer de faire plaisir au public. Avec ce match nul, le Mouloudia d'Alger est toujours leader avec 28 points, alors que l'USM Alger est 13e avec 8 points. Et nous terminons ce journal avec cette information sportive. Le sélectionneur de l'équipe nationale Jamel Belmadi a fait appel à 26 joueurs, dont 4 qui évoluent en championnat local en vue de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette liste est marquée par le retour notamment du gardien Raïs Mbolhi. Le sélectionneur national animera demain à 11h une conférence de presse au stade Nelson Mandela. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.